Bienvenue à Ajaccio, cité natale de Napoléon Ier. Et à travers un cheminement que nous allons faire dans la ville, vous allez découvrir tous les lieux qui sont liés à l'empereur, que ce soit la chapelle impériale, le musée Fesch, la maison Bonaparte, les statues. Et cela vous permettra de marcher dans les pas de l'empereur, de ce petit garçon ajaccien qui a marqué l'histoire. Voilà, nous sommes dans le salon napoléonien, donc à l'intérieur de l'hôtel de ville. Et puis dans cette pièce, vous avez différents portraits de la famille Bonaparte, avec bien entendu le plus connu d'entre eux, Napoléon Ier. Vous avez également certains de ses frères qui y sont représentés. Vous avez son oncle, Joseph Fesch. Et puis vous avez également le père et l'un des neveux de Napoléon, Napoléon III, représenté ici avec son épouse Eugénie juste à côté. Au-dessus de ce lustre, vous avez une fresque. Alors une fresque qui représente différents personnages de l'épopée napoléonienne. Et autour de ces personnages, deux dates, 15 août 1769, date de naissance de Napoléon, et de l'autre côté, 5 mai 1821, date de décès de Napoléon. Et entre ces deux dates, bien sûr, les plus grandes victoires de Napoléon. Nous sommes à Ajaccio et il y a bien entendu uniquement les victoires. Alors, nous sommes dans la chapelle impériale qui a été bâtie au XIXe siècle et elle va être inaugurée par Napoléon III durant le Second Empire. C'est dans cette chapelle que sont regroupées différentes sépultures de la famille Bonaparte. Il y a notamment la mère et le père de Napoléon, l'oncle de Napoléon, Joseph Fesch. Et puis vous avez également des descendants de deux frères de Napoléon, les descendants de Lucien et de Jérôme Bonaparte. Donc nous sommes au Palais Fesch, musée des Beaux-Arts. Le Palais Fesch est considéré comme l'un des plus grands musées français en termes de peintures italiennes. Et toute cette collection riche et variée, on la doit principalement à un homme, Joseph Fesch, l'oncle de Napoléon, ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, archevêque de Lyon, cardinal. Et une très grande partie de ses revenus, il va les destiner à acquérir des objets d'art, principalement des tableaux. Avant de mourir, il laissera une partie de sa collection à sa ville natale Ajaccio. Et c'est grâce à ce legs de Joseph Fesch qu'on a pu créer ce musée qui est l'un des plus grands musées français en matière de peintures italiennes. Alors, nous sommes dans la vieille ville d'Ajaccio, dans une toute petite ruelle, près de la place Laetitia, qui est juste derrière moi, qui fait référence à la mère de Napoléon. Et donc, dans cette vieille ville d'Ajaccio, vous avez un lieu incontournable pour, on va dire, l'histoire napoléonienne, puisque vous avez la maison Bonaparte, qui est la maison des ancêtres de Napoléon. C'est là que Napoléon est né, c'est là qu'il a été élevé par sa mère, par son père, et Napoléon va quitter cette maison à l'âge de 9 ans pour aller faire des études sur le continent. Il n'y reviendra ici à Ajaccio qu'à l'âge de 17 ans et il passera ensuite quelques années jusqu'à ses 24 ans ici à Ajaccio, années entrecoupées de, on va dire, de séjours sur le continent, là où il y avait sa garnison. Il quittera Ajaccio à l'âge de 24 ans. Et il y reviendra, on va dire, qu'à l'âge de 30 ans, où il restera quelques jours pour ne plus jamais y revenir. Et cette maison est vraiment un lieu incontournable pour comprendre tout le destin parcouru par Napoléon depuis son enfance jusqu'à sa prise de pouvoir où il devient consul et empereur. Donc si vous voulez vraiment aller aux origines de Napoléon, c'est ici qu'il faut venir pour comprendre un petit peu cette atmosphère corse, ajaccienne, dans laquelle Napoléon a baigné durant son enfance et une partie de son adolescence. Donc nous sommes dans la cathédrale d'Ajaccio. C'est un édifice qui a été construit à la fin du XVIe siècle. Alors principalement avec des décors baroques que l'on peut voir à l'intérieur. Maintenant, si on se réfère à Napoléon, cette cathédrale est liée à ce grand homme puisque, il a été baptisé dans cette cathédrale,
Également, certains de ses ancêtres ont été enterrés sous un autel latéraux de cette cathédrale. Et puis, il paraît que quelques jours avant de mourir, eh bien, il aurait signifié à l'oral que s'il ne pouvait être enterré à Paris, il aurait souhaité être enterré dans la cathédrale d'Ajaccio, en Corse, auprès de ses ancêtres. Donc nous sommes ici sur la place d'Austerlitz, qu'on appelle également la place du Casone. Alors ce lieu est quand même lié à l'histoire napoléonienne à Ajaccio, puisque on dit que lorsque Napoléon était enfant, il venait ici s'abriter sur des rochers, d'où le terme que l'on connaît de grotte Napoléon. Au-delà de la légende, vous voyez ici un monument dédié à Napoléon avec ses plus grandes victoires, avec également toutes ses réalisations qu'il a laissées à la France, le Code civil ou la Banque de France. Et puis en haut de ce monument, eh bien, vous avez Napoléon avec son fameux chapeau bicorne, parfaitement identifiable. Cette statue fait partie des 3 statues que nous avons de Napoléon à Ajaccio. Si vous redescendez vers le centre-ville, vous tomberez sur la place de Gaulle, qu'on appelle également la place du Diamant, où il y a Napoléon à cheval entouré de ses 4 frères, Jérôme, Lucien, Louis et Joseph. Et puis en continuant votre chemin, on va dire, vers le port, sur la place Foch, vous aurez la statue de Napoléon en consul, entouré de 4 lions, symbole bien entendu de la force.